Comment faire un CV sur Word en seulement quelques minutes? Donc la première méthode la plus simple, c'est de télécharger l'un de nos modèles de CV sur modeldecv.com, de choisir le modèle que vous souhaitez, de le télécharger, puis de le modifier. Donc par exemple, j'ai celui-ci ici, et vous voyez, si vous voulez faire votre CV, il suffit de remplacer ici par vos informations, simplement, et vous pouvez ainsi créer le CV que vous voulez en moins de 5 minutes. Vous obtenez un CV efficace. Vous pouvez également déplacer les éléments, ceci, voilà, comme bon vous semble. Donc c'est vraiment facile de créer un CV sur Word grâce à l'un de nos modèles de CV, d'autant plus qu'ils sont tous gratuits. Maintenant, pour ceux qui souhaitent faire un CV sur Word depuis zéro, donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc nous allons prendre celui-ci en modèle, d'accord? Donc vous ouvrez un nouveau document. Donc ici, voilà, j'ai mon document Word. Donc premièrement, vous allez dans mise en page, marge. Vous vérifiez de bien sélectionner la marge étroite afin de ne pas être limité lors du déplacement de vos blocs ou de l'impression. Puis vous allez également dans taille, vous choisissez le format A4 qui est le format traditionnel pour faire un CV. Après faire un CV sur Word, nous allons utiliser principalement ce qui s'appelle la zone de texte. Donc vous allez dans Insertion, Zone de texte, vous choisissez Zone de texte simple, et voilà, on obtient un bloc que l'on peut bouger, vous voyez. Donc là, je suis bloqué en haut. Donc comment remédier à cela? Vous allez dans ce petit icône qui apparaît ici, vous cliquez dessus avec habillage du texte et vous sélectionnez devant le texte. Voilà, cela va ainsi disposer le bloc devant le texte et nous allons pouvoir le déplacer où nous voulons dans notre document. Après, il faut bien sûr, nous avons un contour ici. Donc vous allez dans Contour, sans contour, voilà. On obtient maintenant un document, un bloc que nous pouvons déplacer où nous souhaitons. Donc là, nous allons utiliser ce bloc pour le prénom et le nom. Donc ici, nous mettons notre nom et prénom, Martin par exemple. Nous allons le mettre à une taille un peu plus grande, nous pouvons le mettre en bold. Voilà, donc là on obtient ici notre nom, nous allons le placer un peu mieux pour qu'il sorte à l'impression. Nous allons créer de cette manière-là plusieurs autres blocs. Donc nous allons créer un autre bloc, donc là encore la même chose, où vous cliquez sur, faites un clic droit également, habillage devant le texte. Je peux ainsi déplacer ce bloc là où je le veux, sans contour, et voilà. Et donc là nous allons mettre par exemple ville, pays, passer ici. Donc là, au lieu de créer à chaque fois un nouveau bloc dans Insertion, Zone de texte, je vous conseille, le plus simple, c'est de copier-coller vos différents blocs et afin de les réutiliser. D'accord? Donc ici, je vais mettre le numéro de téléphone, donc il suffit de faire un Enter et mon adresse mail. Donc là, il s'agit vraiment de comprendre comment fonctionne la mise en forme de Word. Donc là, nous allons commencer avec nos rubriques. Là, pareil, je fais ma première rubrique. Je vais l'augmenter un peu de taille. Voilà, pour que ce soit un peu comme dans le schéma. Peut-être pas autant. Voilà. Ici, profil, disons. Voilà. Nous sommes sur du 14. Donc là, nous allons voir qu'on a profil, formation, expérience professionnelle, compétences et langue. D'accord? Donc nous allons essayons de faire la même chose. Donc on va ensuite tracer une ligne. Donc vous allez dans Insertion, Forme, vous choisissez cette icône qui représente la ligne, puis vous cliquez pour tracer votre ligne, vous laissez appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et vous pouvez ainsi étendre la ligne jusqu'où vous souhaitez. Donc là pour la ligne, vous pouvez choisir son épaisseur, d'accord, ici, et également sa couleur. Donc nous allons rester dans les gris. Concernant son épaisseur, nous allons prendre du 1 point. On va mettre un peu plus pour que ce soit un peu plus visible, un demi-point. Réduire à la bonne taille, voilà, nous la plaçons dessous de profil. Ce qui est très important sur Word, c'est de toujours bien placer les éléments afin qu'ils soient tous alignés, d'accord? Donc le plus important, c'est de sélectionner tous les éléments. Ici, donc c'est toujours un peu compliqué de tous les attraper. Voilà, vous allez dans Format de forme, aligner, et vous faites aligner à gauche. Voilà, comme ça vous êtes sûr que tous vos éléments soient vraiment alignés. Ensuite, nous allons ajouter une description comme ici. Donc là, pareil, encore une fois,
je vous conseille de copier-coller votre bloc qui a déjà été fait. Ah, attention, j'ai oublié de vous dire aussi, là vous voyez que mon bloc est par-dessus un autre bloc et qu'on ne voit pas le bloc qui est derrière. Non, donc n'oubliez pas, vous sélectionnez le bloc, donc on avait enlevé contour, vous enlevez également le remplissage. Donc vous allez dans remplissage, aucun remplissage. Donc je vais faire la même chose pour celui-ci et également pour mon profil. Voilà, donc là, pour pas faire un texte depuis zéro, là vous décrivez votre profil, un peu quels sont vos points clés, vos éléments importants, en quoi vous vous démarquez des autres. Voilà, donc ça peut être des principales compétences qui vous aident, voilà, vraiment quelques lignes de phrases d'accroche pour votre CV. Voilà, il suffit de les mettre en dessous. L'important également, c'est de garder une même taille pour l'ensemble de votre CV. Donc là, j'ai une taille 11 Arial et là, j'étais en Calibri. D'accord, donc on va partir sur du 12 pour ce CV. Pensez toujours, la manière la plus simple, c'est d'utiliser cet petit outil qui est reproduit la mise en forme. Donc je vais reproduire cette mise en forme sur ce bloc-là. Voilà, je sélectionne et comme ça, je suis sûr d'avoir une même cohérence. Donc voilà, j'ai mon premier bloc. Maintenant, si je veux dupliquer ce bloc, comme je vous l'ai dit, c'est plus simple de dupliquer les éléments. Donc nous allons sélectionner ça. Voilà, je le duplique en faisant un CTRL-C, CTRL-V dans votre clavier. Vous faites clic droit, copier-coller. Je le mets à la même position. J'appuie sur la touche majuscule et je le descends. Comme ça, je suis sûr de rester dans la même ligne. Donc là, je descends. Voilà. Et nous allons mettre maintenant la formation. Pareil, nous allons créer ce petit bloc sur la gauche qui aura un petit bloc sur la droite. D'accord? Donc là, encore une fois, je vous conseille la même chose. Vous copiez-collez votre bloc. Vous le réduisez. Donc ici, nous allons avoir année et ville-pays. Voilà. Donc ces éléments, nous allons les mettre en un peu plus petit. Si on veut respecter ce modèle, donc on va mettre comme ça et nous allons les mettre en gris pour qu'ils soient un peu moins visibles. C'est une information importante, mais nous voulons que les autres éléments ressortent dans notre CV. Donc, nous allons mettre plus petit comme ça et à droite, nous allons mettre le reste des éléments. Voilà, donc ici nous allons mettre notre diplôme et l'école. Là, encore une fois la même chose, vous pouvez mettre en gris, en italique les éléments ici, et ceux-là par exemple vous pouvez le mettre en gras, d'accord? Là, toujours la même chose, pensez à bien aligner les éléments, donc encore une fois vous les sélectionnez, donc vous sélectionnez l'élément, vous laissez appuyer sur majuscule, puis vous sélectionnez l'autre élément, et vous allez dans aligner au milieu. Voilà, donc là on est sûr que nos éléments soient alignés. Après, vous dupliquez ces deux éléments, vous les placez au même endroit. Là, et vous descendez. On a un autre élément de formation, on refait la même chose. Je vous conseille à chaque fois de se remettre par-dessus, comme ça vous êtes sûr que tous les éléments soient alignés. D'accord? Après, vous pouvez également sélectionner une fois de plus tous les éléments et les aligner à gauche. D'accord? Vous voyez, donc là, il y a toujours un petit écart, vous montez, voilà. Donc nous avons notre formation, très bien. Maintenant, pour l'expérience professionnelle, ça va être exactement la même chose. Encore une fois, je me mets par-dessus. Je laisse appuyer sur la touche majuscule, je descends. Alors là, vous voyez, j'ai descendu tout. On recommence parce que j'ai les deux lignes de sélectionner. Vous en avez sélectionné une. Voilà. Formation. Alors, je crois que j'ai pas descendu la bonne ligne. C'est pas de souci. Redescendez un peu celle-ci. Vous voyez, sur Word, c'est vraiment facile quand vous utilisez des blocs et des éléments tels que les lignes. N'hésitez pas à zoomer dans votre document pour sélectionner un peu mieux les différents éléments. Encore une fois, là, je fais un CV très simple en termes de mise en forme, mais sur Word, vous pouvez faire des choses beaucoup plus poussées, comme vous pouvez le voir dans nos différents modèles.
Maintenant pour l'expérience professionnelle, donc je vais copier-coller ces 2 blocs et nous allons partir sur la même idée. Donc là encore une fois, vous mettez la date du vous faites entrer et vous mettez au nous allons déplacer un peu ce bloc. Ah, la date et en dessous il y avait ville. Et j'écrive bien tout ça, voilà. Les parenthèses pour respecter le modèle et que l'on ne se perde pas. On aligne ça à gauche, voilà, en sélectionnant ici. Maintenant, vous avez les différents éléments. Nous allons ici dans nom de l'entreprise maintenant. Donc là, plutôt que de l'effacer comme je viens de faire, vous allez sélectionner l'élément. Donc là, j'enlève l'italique, je vais mettre en gras. Vous pouvez mettre en majuscule, comme ça il se met directement en majuscule. Je vais repartir sur du noir. On met nom de l'entreprise. Là, poste occupé, etc. Donc là, vous remplissez vraiment toutes vos informations. Et enfin, viennent les tâches réalisées. Donc là, vous mettez... Le mieux est de mettre une liste à puces, d'accord, plusieurs listes à puces des tâches que vous avez réalisées au cours de votre expérience professionnelle. Là, voilà, vous allez dans liste à puces et vous entrez ici les différents éléments. Voilà, d'accord. Donc ici, il est conseillé de ne pas mettre du bol parce que ça fait un peu trop. Donc on va enlever là-dessus. Et là, encore une fois, la même chose que pour formation. Vous sélectionnez ce bloc et vous le dupliquez. Encore une fois, je me mets par-dessus. C'est toujours la même chose. Puis, vous le descendez avec les flèches de vos claviers ou avec votre souris. Et voilà, vous assurez que les éléments se placent bien. Ensuite, nous avons la même chose pour les compétences à gauche. L'on peut voir, donc on va faire la même chose. Je duplique ma section. Je viens ici, je mets compétences. Ah, on va monter un peu. On va monter. D'accord, donc ici, comment ça marche? Ce sont 3 blocs. D'accord, donc encore une fois, la même chose. Je vais copier-coller mon bloc initial. Je descends. Je viens ici. On va le réduire à la bonne taille. Et ici, nous allons partir donc sur des listes, sur un modèle de bullet points. Voilà, gestion du stress, travail d'équipe. Placez ça au bon endroit. La même chose, vous dupliquez, collez ce même bloc. Donc vous faites attention à bien l'aligner avec le bloc de gauche. Vous centrez. Et là, vous changez, vous mettez vos autres compétences, etc. Et la même chose, si vous voulez mettre un autre à droite. Donc là, on se retrouve un peu avec le même élément que le modèle. D'accord ? Maintenant, on peut voir que l'on manque un peu d'espace pour terminer. Donc, juste comme ça me permet de vous montrer un petit truc intéressant. Donc, au lieu de sélectionner tous les éléments, d'accord, un par un, ou Word, c'est très compliqué de bien sélectionner, vous pouvez aller sur sélectionner les objets. Et donc là, vous pouvez ainsi sélectionner un groupe d'objets. Donc voilà, ça va tout me sélectionner, sauf les lignes. Donc, il faut repasser pour sélectionner vos lignes. Voilà. Et là, vous pouvez tout monter et bouger tout un ensemble de blocs en une seule fois. Donc, c'est très simple. On va les monter un peu sur le dessus pour pouvoir mettre notre dernier bloc de langue. C'est fait. Donc, maintenant pour les langues. Donc, je pars sur les langues. Vous pouvez mettre des centres d'intérêt. Enfin, voilà, les différents blocs, vous faites ce que vous voulez. Donc là, pareil, on va sélectionner cet élément pour le copier. Là, on va le descendre.
Il me faudrait me remonter encore un peu plus. Je ne vais pas le faire dans cet exemple. Je vous laisserai de votre côté le faire comme vous souhaitez. Donc là, pareil, je monte un peu. Là, et là, on va faire encore un bloc à gauche. Donc si on veut copier ce style-là, donc je resélectionne cet élément. Descends. Là, on met la première langue qui sera l'anglais. Voilà, je sélectionne anglais. Ok, donc après on va faire ce système de barres. Donc comment ça marche? Vous allez dans insertion, forme, et ici vous allez sélectionner, alors que je me trompe pas, je crois que c'est cet élément ici. Donc là, nous allons créer cet élément. Donc vous voyez, donc c'est pas un carré, c'est pas un rectangle non plus. Donc c'est un élément. Alors je sais plus comment il l'appelle sur Word. C'est celui-ci, d'accord? Rectangle coin arrondi. Donc moi j'utilise celui-ci. Vous le positionnez. Donc là la même chose, une fois que vous sélectionnez l'élément, vous allez dans format de forme. Donc vous mettez sans contour. Puis vous allez ici choisir la couleur de la forme, d'accord? Donc nous allons partir sur du noir. Voilà, on va le mettre ici. Puis je vais vous montrer une petite astuce, copier, dupliquer. Voilà, comme ça on a notre autre barre. C'est un peu descendu parce que j'ai mon bloc qui s'est réduit, voilà. Ici, pareil, donc très important que les deux blocs fassent la même taille. Donc là, je l'ai un peu déformé sans faire exprès. Soit vous sélectionnez, vous regardez la taille ici pour qu'elle corresponde à la même que l'autre, soit je vais le dupliquer, ça sera plus simple. Voilà, je le déplace. Et donc ici, vous allez voir avec les couleurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un autre bloc, on va mettre juste derrière et qu'on va mettre de couleur grise. D'accord? Donc celui-ci, on va le mettre en arrière-plan. Premier plan, non. Reculer, arrière-plan. Donc voilà, il se retrouve derrière le noir. Et maintenant, ce bloc noir, nous allons dans format de forme et nous allons réduire sa taille. Voilà, comme ça. Et vous allez ainsi pouvoir créer une sorte de niveau de votre langue. Donc là, niveau anglais intermédiaire, je vais mettre ça comme ça, au milieu. Et vous pouvez ainsi resélectionner vos différents blocs et faire la même chose en dupliquant sur la droite. Donc là, encore une fois, la même chose. Mince, non. Toujours un peu compliqué de sélectionner bien les éléments, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va vite. Donc là, je duplique et vous descendez ça ici. Voilà. Et là, pareil, si votre niveau est encore moins élevé, vous cliquez sur l'élément, format de forme, vous descendez encore plus. Voilà, donc là, vous voyez, on obtient un CV à peu près bien, qu'on a fait très rapidement. Donc là, les différents éléments, si vous les alignez, toujours la même chose, vous les sélectionnez, vous faites aligner au milieu. Pareil ici, puisque j'ai pas mal bougé les éléments, donc si vous voulez vous assurer, vous pouvez toujours sélectionner les titres. Vous faites bien aligner à gauche. Comme ça, vous assurez que tous les titres soient bien alignés, et etc. D'accord? Donc là, on obtient un CV qui ressemble à peu près au modèle que nous avons à droite. Donc maintenant, nous allons insérer la photo. Donc vous allez dans Insertion, Images, et vous allez chercher votre photo. Donc nous allons prendre celle-ci par exemple. Donc là, vous voyez, on ne peut pas la déplacer comme on veut. Non, donc une fois que vous avez inséré la photo, vous allez dans Options de disposition, devant le texte. Et là, encore une fois, vous pouvez ainsi la placer où vous voulez. Donc là, pour réduire votre photo, cliquez bien sur le coin à droite. Et vous pouvez ainsi la réduire comme bon vous semble. Voilà. Donc là, on peut la mettre ici. Vous pouvez la mettre là. Là, ça dépend de vous. Je la place ici. Petite astuce pour la photo. Si vous voulez une photo ronde, d'accord, circulaire, vous cliquez sur l'élément, vous allez sur format de l'image et vous sélectionnez cet élément. Ovale en biseau noir. Donc on sélectionne celui-ci, on a bien notre photo ronde, mais là on a un contour et une ombre qui apparaît. Donc il suffit d'aller supprimer tout ça. Donc encore vous allez dans format de l'image, effet d'image, vous allez dans prédéfini, vous dites aucune valeur. Vous allez ensuite dans ombre, nous voulons aucune ombre, donc il nous a supprimé l'ombre, et vous supprimez la bordure de l'image.
sans contour. Voilà, donc ça permet de donner un petit effet un peu plus moderne au CV. Un autre élément qui est important sur Word, c'est les blocs de texte. Nous pouvons les utiliser également pour mettre de la couleur sur votre CV. Donc vous allez sur Insertion, vous pouvez choisir un bloc, donc celui-ci par exemple, et nous allons le mettre donc, derrière notre CV. Nous pouvons lui mettre une couleur assez claire, un bleu ciel. Nous éliminons le contour et nous allons le placer en arrière-plan de notre CV. Vous voyez, donc là on s'aperçoit ici que notre bloc de texte, on avait oublié d'enlever le remplissage, aucun remplissage, voilà. Et donc ça nous permet de mettre un petit effet un peu plus moderne à ce CV, de mettre des touches de couleur face aux éléments de Word. Donc là je déplace. Voilà, donc une fois qu'on a notre CV qui est terminé, donc celui-là n'est pas peaufiné, je vous laisse de votre côté le choix de bien voir comment faire votre CV. Une fois, vous l'enregistrez en PDF, c'est ce que nous vous conseillons avant de l'envoyer au recruteur ou de l'envoyer par mail, afin d'obtenir un format professionnel. Et voilà. Tous ceux qui le souhaitent, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger gratuitement ce modèle de CV que nous avons utilisé dans cette démo. Vous trouverez également le lien vers notre site web modeldecv.com où vous pourrez trouver plus de 100 modèles de CV et lettres de motivation à télécharger gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. À la prochaine!